السلام عليكم. صحة رمضانكم، رمضان مبارك لكل الأسرة الطبية وشبه الطبية، إلى كل مريض شفاه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alors, bonjour à mes grands frères, je me présente, je suis Dr Guindir Mohamed Rachid. J'exerce mon métier en tant que médecin généraliste dans un cabinet, donc métier libéral, depuis 1992. J'ai participé à plusieurs enquêtes et études avec les multinationales concernant les maladies chroniques et leur retentissement sur le cœur, à savoir dans le cadre de l'hypertensiologie, diabétologie, l'obésité, comme j'attire votre attention que je fais de la psychanalyse. Je suis un psychanalyste. Alors, je tiens à remercier les laboratoires Physiopharm pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée à parler de la sensibilisation et l'éducation du patient diabétique et le jeûne du mois sacré de Ramadan. Avant de passer au détail des questions de Mlle Bouhrour, responsable des laboratoires Physiopharm, donc je donne une petite introduction sur le diabète. Alors le diabète, c'est une maladie chronique, silencieuse, indolore, qui évolue dans le temps, dont les complications chez un patient non équilibré peuvent être fatales. On compte approximativement dans le monde 1,5 milliard de musulmans dont le Ramadan est un rituel religieux important. Alors la première question, c'est patients diabétiques autorisés à jeûner doivent-ils consulter leur médecin après le jeûne? Un bilan de contrôle est recommandé ou pas? Pardon? Oui, bien sûr. La consultation est obligatoire. Le patient doit ramener avec lui ses outils d'autosurveillance. Une fois dans le cabinet, au repos, la prise de la tension artérielle et la glycémie capillaire à jeun ou en postprandial, donc en fonction de circonstances, son arrivée au cabinet, faire le pouls, le poids, la préparation. Il faut aussi préparer le malade qu'il nous fasse un profil glycémique de 7 jours avec des glycémies répétées et une surveillance rigoureuse. Donc une titration très rapprochée pour qu'on ait une idée sur le post-Ramadan et sur son métabolisme. Votre deuxième question, Mlle Bouhrour, les patients peuvent-ils jeûner le jour Yom Sabrin? Avant de répondre à cette question, je dois répondre à votre troisième question. Quelles sont les conséquences fâcheuses du patient autorisé à jeûner? Donc, pour cette question, on va parler de l'étude Epidia faite en 2000. Donc, les patients, les conséquences sur les patients qui doivent jeûner, il faut éviter les hypoglycémies, les hyperglycémies, les comas d'acétocétose diabétique et la déshydratation. Et le grand problème avec nos malades indisciplinés, je ne sais pas ce qui leur prend, donc ils reprennent le jeûne sans aviser le médecin. Et ça, c'est très dangereux parce qu'ils sont passés par une phase critique, soit une hypoglycémie, une hyperglycémie ou carrément un coma. Donc, ces malades, il faut bien les surveiller, il faut bien même leur téléphoner pour savoir leur état. Donc, revenons à Yom Sabrin, bien sûr, il peut jeûner, mais à des conditions. Le patient, il faut qu'il soit bien équilibré. Et pas d'antécédents de conséquences fâcheuses. Comme on a parlé incessamment, sur l'hypoglycémie, le coma d'acétocétose diabétique ou la déshydratation. Remarque, ma propre expérience au cabinet, j'aimerais bien que mes patients, et je l'ai fait pas mal d'années, mes patients, je leur conseille de reprendre le jeûne juste le deuxième jour de l'Aïd. Pourquoi? Afin de garder le même rythme et le mode de vie et de surveillance.
j'attire votre attention et j'attire l'attention toujours j'attire l'attention de mes malades en leur disant le premier jour de l'Aïd, il faut faire très attention à l'alimentation. Il faut faire très attention et il faut une autosurveillance comme à Ramadan, très rigoureuse au moment ciblé, le matin, midi et à 18 h. La quatrième question, selon votre constat, quelle est la tranche d'âge la plus touchée par le diabète de type 2? Avec quelle fréquence ces 2 dernières années? Bon, dans mon cabinet, ça fait un bon bout de temps que je travaille avec les malades diabétiques. La tranche d'âge est entre 39 et 65 ans. Des fois, le patient, il est de découverte fortuite, le diabète chez lui. Donc, suite à un facteur déclenchant, cardiaque, IDM par exemple, neuropathie, perte de sensibilité au niveau des extrémités inférieures ou au niveau des mains, une plaie qui ne guérit pas facilement, le mal perforant-plantaire, une néphropathie, par exemple une affection rénale, rétinopathie, suite à un examen d'ophtalmo ordinaire, un AVC suite à une mal-irrigation d'une partie du cerveau, et actuellement on parle plus de stress, entre guillemets, stress oxydatif, le stress de tous les jours et le stress oxydatif. Donc, votre question numéro 5, les habitudes comportementales et alimentaires après Ramadan, afin de ne pas brusquer son métabolisme. Je lis les questions, je m'excuse. Donc, ces habitudes comportent, premièrement, garder la même discipline d'autosurveillance, savoir gérer son stress, revenir progressivement au traitement initial, à dose pleine, avec une surveillance biologique, tension artérielle, pouls et poids. Éviter la sédentarité. Jeûner pour les musulmans, pour les sujets âgés, c'est une lune de miel pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils rapportent toujours, après le jeûne de Ramadan, ils rapportent toujours que Ramadan, qu'on a bien portant. Alors, c'est la lune de miel, c'est comme le Hajj. comme فريضة الحج يروحوا للحج وما يشوفوش كاريمون دي فوا الدواء تاعهم يقول لك ما زمزم الا تسمى faire tawaf, faire tout Arafat, etc., etc. Mais une fois chez eux, une fois rentrés et terminé le Hajj ou le mois de Ramadan, les malades commencent à décompenser et la fatigue, les affections pleuropulmonaires, cardiaques, les myopathies, tout. Le malade, il commence vraiment à décompenser. J'espère qu'on a terminé avec ça. Donc, ce qu'il faut le jour de l'Aïd, il faut faire le jour de l'Aïd, il faut faire attention au repas copieux, l'abus de gâteau et les boissons. Et Yam Sabri, si le malade insiste à jeûner, il faut les faire juste après l'Aïd. Pourquoi? Afin de garder le même rythme. Point. Donc, j'insiste ici, si le malade ne jeûne pas, un bilan, comme la troisième question, elle a parlé de bilan de contrôle. Le bilan de contrôle s'impose une fois que le malade il retourne à la vie ordinaire. Donc, le métabolisme il commence à s'équilibrer non pas avec le jeûne, mais avec la vie ordinaire. Donc, petit-déj, déjeuner et dîner, donc, et ses glycémies et ses prises, comme d'habitude, avec un traitement à dose pleine, comme auparavant. Donc, un bilan, je préfère le faire 15 jours après le jeûne. Il ne faut pas qu'il jeûne du tout, ni Yam Sabrin, ni Ithnin ou Khmis. Donc, dans 15 jours, sans jeûner, pour revenir à l'état de mode de vie antérieur, afin d'éviter les faux résultats. Métabolisme perturbé. Donc, j'ai terminé avec Mlle Bourreau et ses questions très intéressantes. Actuellement, je vais vous donner quelques conseils, comme elle a insisté, le jour de l'Aïd. نصائح يوم العيد. Donc, نبدأ بالزيارات. الزيارات لازم تكون بهدوء وسكينة دون إجهاد. عدم أكل الحلويات بشراهة. Bien sûr, en allant chez nos
nos proches, nos voisins, nos amis, ils insistent, donc maintenant, attention, ça c'est pas pour le diabétique, ou là c'est pas pour un malade déséquilibré. Même un sujet normal, il va trouver des problèmes digestifs et les urgences, etc., etc., etc. Et le jour d'ailleurs, c'est une catastrophe avec nos confrères aux urgences. Donc, la deuxième des choses, عدم أكل الحلويات بشرعها. حذاري من وجبة الغداء. لماذا؟ لأنها كانت غير موجودة في الصيام. Tout simplement. Donc, on va perturber et on n'est pas revenu à notre état primaire, donc en antérieur, avant Ramadan. On prenait une glycémie, les gens qui font de l'insuline, les gens qui prennent des ADO, on fait une glycémie soit en post-prandial, en pré-prandial, en post-prandial, et on voit actuellement, donc s'il fait un repas copieux, et il commence à faire des glycémies, il commence à abusivement à prendre son traitement sans suivi médical, donc ça va être la galère. النوم الكافي, il faut qu'il dort bien. حذاري من الكسل, la sédentarité. شرب الماء بكثرة. C'est ce qu'on ne voit pas, malheureusement. C'est très grave. Il faut qu'ils prennent beaucoup d'eau, ces gens-là. Et حذاري من المنبهات المسكرة. حذاري ثم حذاري ثم حذاري. شرب القهوة والشاي أيام العيد et on met un peu de sucre. Et on s'en fout. Et on mange des sucreries. Et on mange tout ce qui est gâteau, tout ce qui est comme ça, avec un peu de jus, etc., etc. Et c'est à ce moment-là, c'est le bonheur. Mais après, c'est une catastrophe. Donc, مع عدم نسيان قياس السكري في وقته خاصة يوم العيد. Il faut faire des glycémies rapprochées, enfin des mesures glycémiques rapprochées. لأنه يوم فرحة وهبوط السكري وارتفاعه دون وعي قد يؤدي إلى الموت مع اكتظاظ الاستعجالات الاستشفائية يوم العيد. ربي يعاون nos confrères aux urgences. Vraiment, c'est une catastrophe. Et le médecin, donc un patient peut faire un coma sans qu'on le sache. Et le médecin, il s'intéresse à quelqu'un qui a fait une indigestion ou une DNV ou n'importe quelle autre pathologie ou un accident de la circulation ou autre chose. Mais il oublie le malade qui est au coma silencieux. Je dis bien un coma silencieux. Parce qu'il n'y a pas de signe alertant, ou il n'y a pas de signe où le médecin doit s'orienter rapidement vers ce patient. Il y a toujours une chaîne, il y a toujours des malades d'une façon anarchique au niveau des urgences. Donc, là, j'insiste à attirer l'attention de nos confrères Shibh Tabbi, vraiment qu'ils reçoivent une éducation et voir les malades de loin et qui savoir surtout ces cas-là d'hypoglycémie, d'hyperglycémie, où il y a les gens qui présentent un pic hypertensif et ils peuvent faire un AVC, au moins les secourir au bon moment. Donc, في حالة الغموض باكتساب الطبيب المعالج. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, nos patients doivent nous consulter. On est là pour eux. Les numéros de téléphone, ils sont à leur disposition. Donc, إذا كان اليوم الصابرين إذا عزم المريض أن يصوم أيام الصابرين لازم يبقى على نفس الريتم القديم في رمضان. لهذا قلت لازم يصوم juste le deuxième jour باش يبقى le même rythme ou en même temps il fait ses glycémies ويسحر في الليل comme d'habitude ودemain يصبح صايم. Il ne voit pas que les autres gens هما فاكرين هو صايم. Non, pour lui il faut qu'il garde les mêmes habitudes. Et il fait le jeûne des 6 jours. Et comme ça, il peut jeûner très bien. Seulement là, j'attire votre attention, لازم يكون plus rapproché à son médecin. Il faut vraiment qu'il soit plus rapproché. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va déclencher. Quand peut-être bien, sa famille, elle va faire un repas copieux, peut-être bien ils vont inviter des gens, peut-être bien, il va manger à l'Aïcha par exemple, un repas copieux, et après, c'est la catastrophe, parce qu'il n'est pas à dos se plaindre avec ses médicaments. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Mlle Bouhrour, pour ce débat. J'aimerais bien que je vous ai rapporté quelque chose. Et en même temps, j'oublie pas le khir ou men allamouna, nos aînés, nos maîtres, sans oublier
mes confrères, mes amis, médecins, je leur souhaite Eid Mubarak. ربي يحفظكم وإن شاء الله صحة وعافية لكل المسلمين والمسلمات. جزاكم الله خير. السلام عليكم. Merci une deuxième fois pour les laboratoires Physiopharm et صحة عيدهم. C'est tout ce que je veux dire. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Désolé, je reviens, je m'excuse. J'ai oublié quelque chose de très important. Donc, je l'ai mentionné ici. Alors, un petit mot sur les nouvelles recommandations et modalités de surveillance pour un diabète bien équilibré et éviter les complications à long terme ou les retarder au maximum. Ce qui est connu par nos malades pour la surveillance ou l'autosurveillance, c'est la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale et l'HbA1c. Les recommandations DIAB, car de janvier 2021, ces deux nouvelles recommandations, elle a mis à notre disposition de nouvelles techniques et outils. Ils ont mis à notre disposition ces nouvelles techniques et outils, même aux malades, pour une surveillance rigoureuse et pour une surveillance rigoureuse de son diabète. On a le CGM. C'est la mesure continue du glucose dans le liquide interstitiel, continue, qui va nous permettre de faire des glycémies répétées. Et on parlait de deux choses, le TIR et le TOR. TIR et TOR. C'est quoi le TIR? C'est le Time in Range. C'est le temps dans la cible recommandée, en pourcentage. Et il est estimé à plus de 70%. Donc ici, la glycémie doit être entre 0,70 g par litre et 1,80 g par litre. Le deuxième paramètre, c'est le TOR. Time out of range. Time out of range. C'est en pourcentage aussi. C'est le temps en dehors de la cible. Qu'on passe en dehors de la cible. Je vais vous montrer un petit graphe. Il existe au niveau Google. Il existe au niveau un peu partout. Diabète car, volume 44, le voilà. Donc, il y a 5 parties. Les parties au haut, c'est les hyperglycémies. La grande partie, c'est la partie cible, donc glycémie cible. Et là c'est l'hypoglycémie. Donc, je vais la parler de la tranche dans la cible. C'est le TIR, Time in Range. Il faut qu'il soit estimé à plus de 70%. La glycémie doit être entre 0,70 à 1,80 g. Là, le malade, il peut éviter toutes les complications et on va le retarder au grand max. Donc, le TOR, quand le malade fait des hypoglycémies, moins de 70%, comme vous le voyez ici, en rouge, assuré, il faut qu'il soit inférieur à 4%. Et à 0,54 g par litre, c'est l'hypoglycémie, et il peut passer au coma, carrément, il faut qu'il soit inférieur à 1%. C'est en bleu foncé, c'est en noir, comme d'habitude. En haut, on va parler des hyperglycémies. Plus de 1,80 g par litre, il faut que le TOR soit inférieur à 25%. Et en noir, assurant noir, clair, plus de 2,50 g, il faut qu'il soit inférieur à 5%. On aura dans une autre fois, Inch'Allah, on aura le temps d'expliquer ça en détail. Seulement, il faut consulter Diabcar 2021, volume 44, et tout y est. J'espère que je vous ai rapporté quelque chose de nouveau. C'est connu par nos experts et nos spécialistes qui nous ont rapporté ça. Et je le rapporte moi aussi aux malades, à mes confrères et à aux omnipraticiens qui veulent faire du diabète. Et je vous remercie. Salam alaikum.